Et c'est parti. Cavalier F3. OK, c'est bon. Alors sur D5, on va choisir de pousser. Donc ça va faire une carocane variante d'avance. Il choisit C5, très bien. Je vais essayer avec C4. Alors l'idée c'est de contester D5 et s'il fait D4, je veux la jouer avec G3 fou G2. Normalement, je pense que le bon coup c'est D4 ici. Voilà. Hop, on va essayer ça avec G3 fou G2. OK, il met la pression ici. On va faire dame 2, on défend, on veut dame 4. S'il fait dame C7, je compte faire dame 4. Si jamais il fait fou prend, je pourrais faire normalement fou prend ou dame prend parce que fou prend surtout, oui, parce que je veux récupérer le pion B7 en fin de variante. Ici, on va chasser de suite ce fou qui est trop bien placé à mon goût et on va pouvoir prendre sans doute de la dame. Oui, allez, de la dame. D3, on veut sortir le fou. Et il choisit de me prendre maintenant. Ah bah oui. OK, donc dame prend. Ici, je menace dame B5. OK, alors, que faire? Roi D2 attaque le cavalier. Sur cavalier prend fou, j'ai dame B5 échec. Sur dame ici, j'ai fou prend tour et je gagnerai le cavalier en fin de variante. Et je gagne le cavalier en fin de variante. Ça a l'air très sympa. Donc je vais commencer avec roi D2. Donc d'après mes calculs, il ne peut pas faire cavalier prend fou, mais du coup il a le cavalier attaqué, il a le tour attaqué. Peut-être que le bon coup était tour B8, mais j'avais fou C6. Bon là je vais récupérer la qualité, mais il m'aura gagné 2 pions pour la qualité. C'est une compensation que j'avais pas envisagée. On va faire roi D3, en finale, on va centraliser le roi, et on continue à centraliser le roi. On attaque le cavalier, le roi est mieux placé du coup, et oh! Menace mat là quand même, c'est mignon. On va faire G4 du coup. Donc empêche le mat, et je veux faire F4. Alors là on va attaquer le cavalier ici. Sur pion prend, je peux faire pion prend cavalier, parce que sur F5, j'ai la case D3. F5 direct, je vais commencer par prise, et là il a 2 cavaliers attaqués. Roi prend du coup pour continuer à attaquer les cavaliers, je ne vois pas comment il fait pour sauver les deux. Il peut pas faire d'échec. Enfin si, il peut faire un échec, mais il perd l'autre cavalier quoi. Il y a plus de maths, donc normalement je vais gagner encore une pièce. Donc ici, roi prend cavalier. Mmh, fou échec avant qu'il roque. On refait fou échec parce que je trouve que le roi est trop bien placé ici, et là ça me permet de sortir la tour avec un gain de tempo. Et on sort le fou avec un gain de tempo, enfin voilà. Là, j'ai pion prend pour refaire échec, ça a l'air d'être le bon coup. Ah, j'ai F6 aussi qui a l'air mieux parce que j'attaque le fou et je menace fou prend échec sur cavalier G6 échec, roi ici, et je menace fou prend après, ça a l'air plus fort. Bon, tout est bien de toute façon, mais je pense que ce coup est plus fort. Ah! Bon, bah, je gagne le fou du coup. Roi E7, j'avais fou là peut-être, ouais bon tant pis, roi E7 au moins j'attaque la tour et je continue à menacer. Fou prend G5 et il abandonne. Hop. Mmh. E4, on va faire E5. OK, on reste classique ou alors non, on tente cavalier F6 tiens. Une Petrov. D4, alors qu'est-ce qu'il faut jouer contre D4 ici?
Cavalier prend E4? Parce que si je prends, il va pousser E5, ça m'embête. Je pourrais peut-être faire D5. D5, s'il prend, je peux faire cavalier prend. Est-ce que D5 est jouable ici? Tiens, j'ai envie de connaître ça, D5. Qu'est-ce qui se passe sur D5? J'en ai aucune idée. Alors sur cavalier prend, OK, je pourrais faire pion prend par exemple. Mmh, j'avais peut-être un peu peur de fou C4, mais là il me fait fou G5. Fou G5, est-ce que je peux faire C5? Donc s'il me prend, je le déroque. Et s'il fait fou C4 maintenant, peut-être que j'ai juste dame prend D4, je gagne un pion. Et s'il me fait fou prend, j'ai le temps de décaler mon roi, j'ai gagné mon pion, mais j'ai perdu celui-là, je sais pas trop que ça aurait fait. Cavalier devant, pion prend, ça me va pas du tout parce qu'il a fou prend. Très bien, si je fais fou D7, s'il fait cavalier là, cavalier prend, j'ai dame échec peut-être? Alors sur cavalier C6, s'il fait cavalier prend, fou D7, fou prend tour, dame prend fou et ça me va toujours pas. En même temps, j'ai un peu tout envisagé là, on dirait on va faire cavalier D7 et j'ai pas trop, je pense que je suis pas bien là. Mmh, alors s'il fait fou prend d'abord, si je fais dame prend ici, cavalier prend, fou prend, on échange tout et pion prend échec en fin de variante, mais j'ai roi C6 par exemple, je menace toujours ici, je vais regagner le pion. Ça a l'air sympa, et je vois pas mieux là, parce que pion prend, j'avais pas envie pour pas trop casser la structure. Donc là, je pense qu'il ah! Il va non, il peut pas commencer par pion prend parce qu'il y a dame prend cavalier. Donc ici fou prend, là je pense qu'il va faire fou prend pour faire échec, très bien. Et maintenant que faire alors? Roi C7 sans doute, il a l'air d'être plus en sécurité en C7, bien qu'il n'attaque pas le pion. Et voilà, donc sur cavalier C3, je compte faire ah non, je peux pas faire fou prend, parce que maintenant que je l'ai mis en C7, il y a cavalier D5 qui menace. Donc, par contre, sur roi C6, ce qui m'embêtait, c'est qu'après cavalier C3, je pouvais pas faire fou prend à cause de dame D5. Mmh. Mais si j'avais mieux réfléchi, j'aurais fait roi C6 et sur cavalier C3, tour D8. Intermédiaire empêche ça, empêche dame D5 et après j'aurais fait fou prend C5. Donc là, cavalier C3 menace la fourchette, c'est très embêtant et on va faire dame 5. Donc il y a plus la fourchette, j'attaque le pion. J'empêche dame D5, j'empêche, voilà quoi, enfin et je menace maintenant vraiment fou prend C5, il est attaqué 2 fois, il peut pas faire B4 parce qu'il y a dame prend cavalier. S'il fait cavalier B5, je fais juste roi C6 et j'attaque toujours le cavalier. Bon, j'ai toujours mon pion de retard, mais je compte bien le récupérer. Ah, là il me dit, «Si jamais tu prends avec le pion, tu as un pion isolé». Très bien. J'ai envie de faire fou ici, mais il y a dame D7 échec. Dame D7, c'est hors de question de se prendre dame D7. On va faire roi prend ici pour pas casser la structure. Je menace fou B4. Par contre, j'ai plus mon tour D8. Mmh. Bah, du coup, j'aurais peut-être dû faire tour D8 intermédiaire, mais il y avait dame ici qui me récupérait le pion, ça m'allait pas. Si je fais fou B4 maintenant, il a dame C4, je suis obligé de faire dame C5 et là, il a dame prend pion échec. Ça me va pas. On va faire F5 intermédiaire, donc je protège mon pion, je consolide la chaîne de pions et là, il menace, est-ce que c'est une menace? Oui, parce qu'après, il va menacer dame B5. Bon, on va commencer par A6. Je protège la case ici et j'ai un petit retard de développement ici. Mmh, donc il menace à la fois ça, ça, très bien, mais en faisant A6, mon idée aussi, c'est d'aller me cacher en A7 ici avec le roi.
Donc après dame C4, soit je décide de sortir le fou, mais là il y aurait tour D5, donc après tour D5, dame échec, mais je vais perdre le fou sans doute. Donc du coup juste roi B6 ici, et je veux me cacher comme je l'ai déjà dit. S'il fait tour D7, il active sa tour, il m'attaque le pion, il menace des dames B3, et si je fais roi ici, il va doubler les tours par exemple. Tour D5, donc là je pense que je suis obligé de faire dame échec pour essayer de continuer à lutter, et on va faire fou E7 sans doute. Allez, va pour fou E7. Alors fou E7, c'est dangereux ce que je fais parce que s'il fait un coup comme tour D7, il menacera à la fois tour prend fou et cavalier échec fourchette. Donc voilà, donc c'est dangereux quoi. J'ai prévu, sur ça, un coup comme, j'ai prévu dame D4. Voilà. S'il fait dame échec, qu'est-ce que je fais sur dame échec? On va faire roi C6, puisque je ne peux pas faire roi C7 A7. Je peux pas faire fou C5, je peux pas faire roi C7 à cause de tour ici. Donc pour l'instant, ouais, dame échec, ici. Est-ce qu'il me laisse faire B5 ici? Mais après cavalier prend, il y a roi prend, heu, cavalier prend, si pion prend, il y a dame prend B5, roi ici, tour échec et dame mat. Donc ça veut dire que cavalier prend, je vais être obligé de faire roi prend tour, mais ça me va. Donc du coup, on va faire B5. Je pense qu'il va sacrifier avec tour prend ou cavalier prend. Alors sur tour prend, si je fais pion prend, ah bah oui, il va faire tour prend ici, j'ai mal réfléchi. Tour prend, parce que sur pion prend, il veut dame prend B5 échec, et si je fais roi C7, il veut cavalier D5 échec fourchette. Et si jamais j'ai roi D6, là, il va sans doute activer la tour ici et faire échec. Bon, il ne fait ni l'un ni l'autre, mais il a toujours, j'ai toujours un roi très faible. OK, bon ça m'arrange quand même, hein, parce que du coup, j'ai un peu de sursis, je peux sortir mes pièces. On va faire tour D8. Mmh, 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 mmh. OK, ben, je prends la colonne et il me gratte un pion. Bon. Par contre maintenant, j'ai, peut-être fou ici pour essayer de casser le roc, fou ici, mais ça menace pas grand-chose pour l'instant, tour D7. Je vais commencer par tour D7, la tour est mieux placée qu'en D8, elle protège le fou et du coup elle permet donc d'éviter qu'il ait la septième rangée. Pour l'instant, s'il fait, tour D1, si j'échange, son cavalier sera très mal placé en D1, peut-être que j'aurai même Dame dame D2 qui menace mat, qui attaque le cavalier. Donc pour l'instant, il a sa tour qui joue pas, ça m'arrange beaucoup. Là, par contre, je peux pas faire dame prend ici. Si je prends, je protège la case parce que lui, il voulait faire cavalier échec pour faire jouer son cavalier, donc je suis obligé de prendre ici, je pense. Mais ça m'arrange, hein, donc j'attaque le cavalier, je protège la case. C'est les 2 choses importantes ici. Hem, mmh OK, alors il fait échec au roi. Il sort des découvertes potentielles, mais il a toujours son cavalier attaqué. Est-ce que j'ai un moyen d'en profiter? J'ai envie juste d'aller ranger mon roi ici parce que il retourne ici. Est-ce qu'il peut faire il fait dame ici? Non, je vais plutôt faire tour D6. J'attaque la dame, et du coup ça force un coup qu'il a pas forcément envie de faire, dame H5. Donc du coup il doit protéger son cavalier et après je pense que je peux faire tour D2 ici. Heu, tour D2, j'attaque donc le cavalier 2 fois et j'ai réussi à doubler sur la seconde. Le fou pourra sans doute,
Protéger? Non, le fou ne peut pas protéger. Là, il peut faire dame ici échec et du coup, ça va me forcer à revenir en D6. J'avais pas prévu, je viens de le voir à l'instant. D'accord, bon, bah, je suis obligé de revenir, j'avoue, j'avoue. Si tu refais dame à 4, bon, bah, je vais essayer de changer maintenant. On va faire fou ici peut-être? Allez, donc pour l'instant, la dame attaque le cavalier. Le fou essaye d'aller menacer des mates ici, il est plus actif qu'un de 7. La tour contrôle toujours la huitième. Prochain coup, je vais prendre ce pion sans doute. Allez, je prends le pion. Pour l'instant, la dame ne peut pas prendre. L'inconvénient de mon coup, c'est qu'il va pouvoir peut-être faire jouer son cavalier, mais au moins ça m'a fait gagner un pion. Hem, donc là, je vais sans doute faire dame ici. Mmh, il va me prendre ce pion. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je ne vois pas mieux. Alors, comment je peux faire? J'aimerais bien mettre le fou sur cette diagonale-là plutôt. Il essaye de passer par ici. On va sans doute se cacher avec roi B6. Sur dame B8, est-ce que je peux aller monter ici? Voilà, dame ici et le roi qui va se cacher par là et par là. C'est presque un mat ça. Mais il y a dame ici, presque un mat pour moi, oui. Mmh. Bon, je le tente parce que sinon ça fait match nul, j'ai pas envie de faire match nul. C'est parti, on va s'amuser et roi H5. Allez, c'est parti, voyons ce qui se passe. Mmh. Ouais, je peux pas me permettre ça, hein, je vais juste faire roi ici. Il peut pas aller avec la dame parce que sur roi là, il y avait pioucé du pion ici qui me faisait peur parce que maintenant après roi là, il y avait dame A5 échec. Donc dans la variante, roi B4, C3 échec. Si j'allais après en A3, il y avait dame A5 échec parce que la dame ne protégeait plus la case. Là par contre la dame protège la case et maintenant sur un coup comme dame échec, j'ai dame qui revient devant ici. Donc c'est plutôt OK. Là sur dame prend, il peut faire dame prend tour, ça me va pas évidemment. Heu, que faire ici? Bon la dame gêne ici, je sais pas, j'arrive pas à trouver de bons coups. Hem, en fait la dame ce qui est gênant, c'est qu'elle contrôle beaucoup de bonnes cases qui font échec. Du coup, j'essaye de la faire partir de là et je vais sans doute essayer d'échanger les dames. Bon, il a oublié le temps, mais ouais, mon roi, j'ai été un peu foufou là, hein. Hem, nouvel adversaire. E4. Alors sur la carocane, on va faire C4 ici. D'accord. Comment ça se joue ça déjà? On va prendre sur D5, on va prendre une fois et maintenant D4. Non, ou je vais tenter avec prise. Donc là, le problème de cette ouverture, c'est que j'ai un pion isolé. Je crois que le meilleur coup, c'est cavalier F6 ici. Donc là, l'idée, c'est qu'après cavalier C3, j'attaque la dame et j'ai gagné des tempos de développement. Maintenant, il faut que j'arrive à en profiter. Je vais commencer avec fou C4 sans doute. Donc j'attaque le pion F7. Il peut y avoir des dames B3 qui peuvent arriver avec une pression sur B7 et sur F7. Je vais commencer par cavalier F3. Donc ici, avec ce que je viens de dire, ça veut dire que fou G4 n'est pas bon. S'il fait E6, son fou ne sort pas, donc ça m'intéresserait beaucoup. Et là, je vais me retrouver obligé de faire D4 à un moment donné, je pense. Mmh.
On va commencer à faire D4, hein, parce que, sinon le fou ne sort pas et donc il choisit E6, très bien et normalement, il va falloir que je pousse D5 assez vite parce que sinon je vais me retrouver avec un pion isolé fixé. D5, pion prend, cavalier prend, sur cavalier prend, j'ai fou prend et s'il fait fou échec, dans le pire des cas, j'ai roi F1. Mais si je fais petit roc tout de suite, ce qui m'inquiète, c'est cavalier ici, cavalier prend, tour échec. Mais s'il fait pion prend, il y a des pions. Il y a des pions isolés des deux côtés. Donc je vais commencer avec petit roc pour éviter le fou échec de la variante de tout à l'heure. Et maintenant, je vais pousser D5 directement. Voilà. Donc je vais réussir à me débarrasser de mon pion isolé. Et sinon, en termes de développement de pièces, est-ce que j'ai gagné quelque chose? J'ai un peu d'avance de développement, je dirais, puisque j'ai sorti ce fou, pas lui et lui peut sortir. Lui va devoir rejouer pour trouver une meilleure case, je pense. S'il veut être agressif du moins, soit ici, soit ici. Alors sur ça, est-ce que j'ai dame échec? Il y a fou D7, donc non. Par contre, pion prend, qu'est-ce que ça donne? Il peut échanger les dames, mais il y aurait pion prend échec intermédiaire qui serait peut-être fort. Mais ça donnerait la pièce quand même, hein. Fou B5 et sur fou D7, pion prend après. Sur pion prend, il a une structure pourrie et sur fou prend, je gagne un pion. Donc fou échec ici a l'air très fort. Je pourrais faire roi F8 pour éviter ce que je viens de dire, mais ça déroquerait le roi, il a sans doute pas envie. Mais s'il faut, c'est le meilleur coup. Pour éviter d'affaiblir trop la structure ici. Et en fait, si je prends, s'il fait roi F8 et que je prends, non seulement il peut sortir le fou, mais en plus, ça va échanger les dames. Donc le fait que le roi soit déroqué, voilà, le fait que le roi soit déroqué, c'est moins grave. Donc du coup, j'ai vraiment plus envie de prendre, mais par contre, je me retrouve avec le cavalier 3 le pion 3 fois attaqué ici. Et je peux pas faire fou C4. Comment je fais pour trouver quelque chose d'intéressant? Tour E1, qu'est-ce qui se passe sur tour E1? J'active la tour, j'attaque une fois de plus le pion et s'il prend, donc je perds le pion, ça d'accord. Mais je tape ici. Est-ce que je choisis l'activité avec tour E1? Est-ce que je choisis pion prend, mais il y a dame prend dame, tour prend, fou prend après? J'arrive pas trop à faire grand-chose avec ça. Allez, je choisis tour E1, je choisis de donner mon pion. OK. Fou A4 pour garder un œil sur la case 8 et surtout pour pas me mettre, devant mon pion ici. J'avais pas envie de mettre un D3, on va faire fou C2 du coup, j'ai pas trop le choix. S'il choisit pion prend maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste perdu un pion là, non? Fou G5. Bon, il a sa tour qui a du mal à jouer pour l'instant encore. Donc pion prend D5, fou G5 ou fou F4? Fou F4, je vois pas trop où ça va taper. Fou G5, ça a l'air plus concret, ça peut menacer des tours prend fou, dame prend, suivi de cavalier prend D5 parce que le cavalier est cloué. Et sur roi prend, évidemment, cavalier prend aussi puisque ça serait pire. Donc cavalier prend, dame prend, fou D5, dame prend dame, tour prend, il doit bouger la tour, mais c'est ça a pas l'air d'être un problème. Mais je ne vois pas mieux, autant faire le pion isolé. Donc dame prend dame, je fais le pion isolé. Ou ici, cavalier C6. Donc je vais commencer peut-être par cavalier D4, mais il y aurait fou C5 peut-être. Cavalier E5, on va sortir le fou, hein. Fou D2, ça va juste remettre le cavalier en jeu. Donc je vais commencer avec fou F4.
Mmh, mmh, mmh. Alors soit je fais cavalier D4 maintenant parce qu'il y a ça gagne un tempo sur le fou, d'ailleurs je crois que c'est ce que je vais faire, j'ai moins de temps que lui donc c'est parti pour cavalier D4, hein. Très content d'avoir gagné ce tempo et après je vais faire tour D1 je pense. C'est ce qui m'inquiète un peu dans ma position, c'est mon fou que je j'arrive pas à lui trouver de bonnes cases. J'ai pas envie de l'échanger contre son fou. Si je fais B4, ça va pas. Par contre, je pourrais faire A3 pour menacer B4, mais il y aurait cavalier C4. Allez, on commence avec tour D1, on va attaquer ce pion, ouais. Sur cavalier B3, j'ai B3 et du coup, vu que j'arrivais pas à trouver de case pour mon fou, je pense que je vais le mettre en B1 parce que, après tout, bon, comme ça sur tour C8, le cavalier sera libre de bouger, il sera plus sous pression le fou et il contrôlera toujours la case F5. Je pense que mon cavalier ira en F5 dans pas longtemps là. Il peut pas trop faire G6 à cause des coups comme fou H6. Sur F6, ça laisse des trous sur case blanche ici, donc et F6, ouais, ça serait pour faire roi F7 et peut-être même sur F6, il y a toujours cavalier F5 d'ailleurs. Donc ici, j'ai dit fou B1. Oh, j'avais énormément de retard au temps du coup. Cavalier ici menace toujours. S'il fait cavalier C4, s'il fait cavalier C4, B3? Mmh. Et il choisit, waouh, surprenant. Bon, bah, là, il a fait une erreur, gravissime. Fou H6 échec. Sur roi G8, je gagne le fou et sur roi E8, fou G5, je gagne le fou aussi parce qu'après F6, fou prend F6. Donc là, ça gagne une pièce. OK. Petite tactique. Mais bon, il avait envie de sortir sa pièce, quoi, on comprend. Tour prend fou et c'est fini. OK. Bon, ben le sacrifice, du coup, peut-être qu'il était OK finalement. J'ai eu peur qu'il réussisse à sortir ses pièces tranquilles et puis me retrouver avec mon pion de retard. Mais finalement, ça s'est bien passé parce qu'il a eu du mal à sortir sa tour toute la partie, quoi. OK.